Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avec les chaleurs qui s'annoncent, je vous propose d'aborder le sujet de l'hydratation. Tout d'abord, il faut savoir que le corps humain est composé à 60% d'eau. Donc autant vous dire que l'hydratation est très importante pour le fonctionnement du corps humain. L'eau est nécessaire pour chacune de nos cellules, elle intervient pour le transport des nutriments et des déchets. Elle joue un rôle protecteur pour différents organes, tels que le cerveau, qui contient le liquide céphalorachidien. Et le plus important, elle régule la température de votre corps, c'est le rôle de la transpiration. D'ailleurs, à ce sujet, si vous avez l'habitude de suer fortement lors d'une activité physique ou sous de fortes chaleurs et que du jour au lendemain ça s'arrête, c'est que vous êtes déjà en déshydratation. Et là, c'est dangereux, vous êtes en hyperthermie et vous commencez à endommager la machine. Le corps utilise donc de l'eau en continu, ce qui implique d'avoir un apport récurrent tout au long de la journée. Votre corps n'étant pas un réservoir, vous ne vous rendrez pas service en buvant l'intégralité de vos besoins journaliers en une prise. Il est préférable de boire fréquemment et par petites gorgées. C'est à la fois plus confortable pour votre système digestif, mais c'est aussi important de ne pas attendre d'avoir soif pour se réhydrater, car la sensation de manque est révélateur d'un déficit et donc d'un début de dysfonctionnement. Ces pertes s'élèvent en moyenne à 2,6 litres d'eau par jour. Elles peuvent varier en fonction de facteurs externes, tels que la température ou le taux d'humidité de l'air. Et différents facteurs internes, tels que l'état physiologique de l'individu, ce qui est très varié. Vous avez le phénomène de croissance d'un ado ou la période d'allaitement d'une jeune maman par exemple. On a aussi les conséquences de différentes pathologies, comme la diarrhée ou les vomissements, qui peuvent provoquer de très fortes déshydratations. Et bien évidemment, le mouvement de votre corps, ces pertes peuvent varier en fonction de l'intensité et la durée de votre effort physique. On peut retenir aussi qu'une alimentation riche en sel peut favoriser la déshydratation. Par conséquent, il faut compenser ces pertes par un apport en eau. Différentes manières à cela. On a d'abord l'alimentation ou la boisson. Et ça peut vous étonner, mais sachez que votre alimentation peut déjà vous apporter 1 litre d'eau. Et ensuite, la digestion des nutriments consommés nous apporte 500 ml. On est donc sur un apport moyen de 1,5 litre d'eau. Mais attention, on parle bien d'une alimentation équilibrée et non pas de votre menu préféré chez Becca. Une assiette équilibrée, c'est 50% de légumes. Du coup, plus facile d'atteindre ce niveau d'hydratation. On a vu tout à l'heure que les pertes quotidiennes s'élevaient à 2,6 litres par jour. Il nous manque donc 1,3 litres pour compenser nos pertes. Il nous reste donc à apporter cette différence à travers la boisson. Les pertes étant très variables, on préconise ce que vous entendez partout, 1,5 litre d'eau par jour. Dans le domaine du sport, ces pertes d'eau ne sont pas sans conséquences, car une perte d'hydratation de 1% vous fait perdre 10% de capacité physique. Veillez toujours à vous munir d'une bouteille d'eau lors de vos activités physiques, et surtout de ne pas attendre d'avoir soif pour vous réhydrater. Une bonne fréquence consiste à boire 2 à 3 gorgées toutes les 15 minutes pour rester au top de votre forme. Autre information sportive, une cellule musculaire est composée à 70% d'eau, alors qu'une cellule de tissu adipeux, autrement dit la graisse, n'est composée qu'à seulement 30% d'eau. Par conséquent, un individu avec une masse musculaire supérieure à sa masse graisseuse a moins de chances de se retrouver en état de déshydratation. Cela explique aussi le phénomène de rétention. La rétention, c'est l'accumulation d'eau dans le tissu de l'organisme qui provoque un gonflement. Ce phénomène est fortement corrélé au surpoids. Il est donc intéressant de comprendre qu'une recherche de perte de poids peut être favorisée par la prise de masse musculaire pour l'équilibre hydrique de votre corps. Un autre point important qui constitue une fausse croyance est que l'activité physique ne favorise pas la déshydratation, mais joue bien un rôle important pour la régulation hydrique. Pour couvrir ce besoin d'1,5 litre d'eau à ingérer quotidiennement via la boisson, on vous a préparé quelques fruits et légumes qui sont les plus intéressants pour votre hydratation. Le premier fruit de cette liste est le concombre, parce que oui, c'est bien un fruit. Il est composé à 96% d'eau. À consommer cru ou en salade, cet aliment est une véritable source d'hydratation. Ensuite, on retrouve des aliments comme la tomate ou bien la courgette qui sont composés à 80% d'eau. La pastèque, fruit incontournable de l'été, contient 91% d'eau. À consommer cru, c'est un aliment riche en vitamines. Il joue un rôle détoxifiant et antioxydant. Il agit également sur les crampes et les courbatures grâce à son apport en potassium. Enfin, la fraise et le melon contiennent 90% d'eau. La fraise riche en fibres favorise votre digestion, tandis que le melon évite la rétention d'eau et l'hypertension.
Du côté des boissons, on en retrouve de toutes sortes. Évidemment, l'eau minérale qui vous apporte une quantité importante de magnésium, peu de nitrate et du calcium en quantité variable. Le café composé de caféine à ne pas boire de façon excessive, c'est-à-dire jusqu'à 3 tasses de 25 centilitres, n'entraîne pas de déshydratation et augmente la vigilance, la performance et la mémoire. Mais il augmente aussi votre rythme cardiaque et rend plus difficile l'endormissement. Le thé est composé, lui, de théine, qui agit plus progressivement et donc moins brutal pour l'organisme. Évitez de laisser infuser votre thé plus de 4 minutes, car au-delà, cela entraîne une diminution de la biodisponibilité du fer et du magnésium, ce qui aurait un effet néfaste. On en conclut donc que le thé stimule et énerve moins que le café. Il faut faire attention aux tisanes vendues comme amaigrissantes. Si elle vous fait perdre du poids, ce n'est uniquement que par le fait de la déshydratation. Les eaux gazeuses ont souvent une présence de sodium, ce qui peut entraîner une rétention d'eau, de l'hypertension artérielle et parfois même des problèmes cardiaques. Il faut donc en surveiller la quantité lorsque l'on en consomme. Néanmoins, l'eau gazeuse facilite la digestion en neutralisant l'acidité gastrique et permet chez les personnes âgées de limiter les fausses routes. Les sodas sont évidemment la catégorie de boissons la plus sucrée. On est à 3 morceaux de sucre pour un verre. Cependant, ils existent aussi sous forme édulcorée, c'est-à-dire sans molécules de sucre, mais avec une substance chimique qui donne le côté sucré. On peut retrouver aussi la présence de vitamines artificielles. Ces boissons sont donc à limiter au maximum, car leur goût sucré entraîne tout de même une addiction. Et surtout, la consommation d'édulcorants reste controversée sur les effets de la santé. Attention aussi aux boissons à base d'eau aromatisée, qui contiennent tout de même entre 6 à 9% de sucre ou d'édulcorants. Il ne faut donc pas en abuser. Par exemple, dans 1 litre de Volvic fraise, on retrouve l'équivalent de 10 carrés de sucre. Enfin, l'alcool est à ne surtout pas prendre en considération dans vos apports en eau. Il déshydrate, il donne la sensation de bouche sèche et la bière entraîne aussi une perte en sodium. En conclusion, un verre d'eau contient en moyenne 25 centilitres. Il faudrait donc en consommer 6 dans la journée pour atteindre nos fameux 1,5 litre. A noter qu'un mug contient environ 35 centilitres. Donc lors du petit déjeuner, si vous consommez un mug de café ou de thé accompagné d'un verre de jus de fruits, il ne vous reste plus que l'équivalent de 4 verres minimum à boire dans votre journée. Essayez de bien prendre l'habitude de boire 1 à 2 gorgées dans votre routine. En changeant de machine quand vous êtes à la salle, en sortant d'une chambre si vous travaillez à l'hôpital, ou entre deux dossiers si vous êtes au bureau. Mais on vous le rappelle encore une fois, ces données sont des moyennes et sont très variables en fonction de la température ou de l'activité physique de chacun. Un dernier conseil et pas des moindres, n'attendez jamais d'avoir soif pour vous hydrater. Merci pour votre écoute. Pour rappel, le suivi diététique est proposé à la salle de Kipoul Cognac, que vous soyez adhérent ou non. À bientôt!